Dans la matrice hexagonale, il y a 12 signes qui se rangent suivant leur longueur et leur nombre de croisements de cette façon, formant alors un cycle, la roue du zodiaque. Dans ces 12 signes, il y a 20 triples traits continus que voici, associés aux 20 lettres. Dans ces 12 signes, il y a aussi 5 triples traits discontinus que voici, associés aux 5 éléments chinois et aux émotions. Le plus simple est la terre associée au calme. Elle est considérée comme patiente et réfléchie. Le plus parfait est le feu associé à la joie, considéré comme une plénitude rayonnante. Le plus dynamique est le bois, associé au vent et à la colère, considéré comme une fraîcheur d'action, d'initiative. Le plus structuré correspond au métal, à la tristesse, considérée comme une forme de sagesse. Le plus dissocié et linéaire est associé à l'eau, à la peur de l'inconnu, les profondeurs de l'océan sombre et inquiétant. Chaque signe est un assemblage de 2 éléments. Nous allons voir comment ces éléments sont en adéquation avec les signes du zodiaque. Ceci donne un nouvel éclairage sur l'attribution des 4 éléments occidentaux, la terre, l'air, l'eau et le feu, aux signes du zodiaque. Nous allons voir aussi que les signes du zodiaque racontent une histoire, un cycle, étrangement jalonné par les fêtes religieuses. La religion serait-elle issue du zodiaque, de la matrice hexagonale ? L'élémentaire étant assemblé avec un autre élémentaire, ici en rouge, on obtient le Capricorne, signe de terre, le signe de la tête froide, du calme et de la patience. C'est la détente de la voyelle A. Le Capricorne débute l'année solaire. Il en est le plus simple des 12 signes hexagonaux. Le Capricorne est la base, symbolisée par l'élément terre, attribué au calme. La forme épurée en hexagone, bien plein, du Capricorne est similaire à une galette bien ronde, la galette des rois, fêtée sous le signe du Capricorne. Cette galette contient une fève, un point central qui permet d'accéder au trône du roi solaire, le lion, à celui qui la trouve. Pour cela, il faut couper la galette en 6, ce qui est bien souvent le cas pour une galette des rois. En effet, le roi solaire est triple. Ce sont les 3 rois mages. Le Verseau est le premier signe à bousculer la tranquillité du Capricorne. Il est le signe de l'initiative, à l'image du vase qui verse le contenu jusqu'ici endormi dans la contenance du Capricorne sans ouverture, de la terre hivernale. Ce bec verseur est l'énergie de la colère, l'émotion de la jeunesse qui fait sortir de la tranquillité initiale. C'est la colère du germe, de la jeune lumière, de la frêle chandelle de la chandeleur, fêtée sous le signe du Verseau. C'est la petite flamme colérique de la jeune tige qui donne un coup de talon pour sortir de terre. Voici l'élément bois qui sort de l'élément terre. Le Verseau porte en effet comme un double jet le I et le J. Ces 2 lettres sont rassemblées dans la lettre hébraïque Yod qui signifie justement le germe. Le bois est associé à l'air. Le Verseau est en effet un signe d'air. La jeune colère du Verseau, tout juste sortie de l'inertie de la terre, est soumise au baptême. Elle doit traverser, sans se noyer, les grandes étendues profondes des eaux océaniques des poissons. Ceci pendant 40 jours et 40 nuits. C'est le carême. Ce qui fait 40 plus 40 égale 80. Ouh, les profondeurs dans lesquelles on se perd. Dans ce carême qui commémore la tentation du Christ dans le désert, la soumission au diable et à son serpent est en effet terrifiante.
L'élément eau est l'insondable, la peur de l'inconnu, la peur de l'infini, de l'indéterminé. Ainsi le tempérament des poissons est fuyant et insaisissable. Ouf! Avec la lettre P, le bélier sort enfin la tête du hou, de la profondeur ou de l'eau. La lettre P, comme Pâques, Pessa, fêtée sous le signe du bélier. À l'image de l'eau qui fait pousser la plante, la peur nourrit la colère. La peur agressive exprimée par la sonorité « Hé !» c'est le caractère belliqueux du bélier. Bé, bé. L'eau nourrissant la plante et la montée de la sève au printemps. Les bourgeons explosent de mille feux. Le bélier est un signe de feu végétal, feu que l'on retrouve dans le mot feuille, comme la lettre F présente dans le bélier. Ce signe, tout juste sauvé de la noyade, est encore bien instable, d'où son allure asymétrique. Il va lui falloir accoster sur une terre solide, bien fixe. Voici cette terre fixe, la stabilité du taureau faite de l'élément terre et de l'élément métal. C'est le calme et la sagesse qui imposent le respect avec les lettres O et M. Om, mais qui donne aussi une allure sérieuse, voire triste et dure, avec la lettre D du devoir. Voyez la pierre cubique de sa base qui se répète dans le vide entre les cornes du taureau. Sur ce nouveau socle va pouvoir grandir un arbre majestueux. Les Gémeaux sont en effet constitués que de l'élément bois, organisé selon un axe vertical. Ces frères bagarreurs expriment la grande colère, à l'image du feu de la Saint-Jean, qui achève le signe des Gémeaux au solstice d'été. Ces deux lettres K superposées expriment l'efficacité, crac, la force d'action de la colère avec un grand K, le courroux. L'élément bois est associé au vent, à l'air. Les Gémeaux, signe de la mobilité et de la vivacité, sont en effet associés à l'élément air. La colère qui était déployée verticalement dans les Gémeaux s'organise de façon latérale dans le Cancer. Ainsi le crabe marche de travers. Le Cancer est en colère contre son état colérique. Une colère contre lui-même. Sa colère s'y met en boule. Il en est le signe de la colère introvertie, de la résistance interne dans son épaisse carapace sous laquelle la colère ne s'échappe plus en pure perte, mais au contraire elle s'intériorise, comme une pelote qui roule sur elle-même avec les lettres P, L, R. P, le, R. La pelote roule. Ainsi l'arbre des Gémeaux, sacrifié en passant le solstice d'été, se met en boule. Il en devient un buisson épineux, un buisson rouge de colère, un buisson ardent qui annonce la venue du roi solaire. Voici sa majesté le soleil, parfaitement axé entre le calme de l'élémentaire et la joie de l'élément feu, image de la félicité absolue. Avec ses lettres T et O, il est total, comme un totem, comme le dieu solaire Tetetes, Toutatis. C'est le to final de l'alphabet phénicien, composé des sonorités T et O. La transfiguration éblouissante est une fête religieuse qui se place justement sous le signe du lion, signe du feu fixe, c'est-à-dire du feu stabilisé par le calme de la terre. Après ce résultat parfait enfin obtenu, le socle solide du métal qui était coagulé par la terre dans le taureau doit être dissous. Le métal devient donc liquide.
La sagesse du métal se dissout dans l'océan pour en connaître la profondeur et ainsi vaincre la peur. La nymphe danse sur les eaux comme les vagues soulevées par le vent avec la lettre V. V. La nymphe est une vierge, signe de Mercure. Le mercure est un métal liquide. La Vierge est donc un signe de terre qui se liquéfie, qui se tourne vers l'inconnu, vers le dangereux serpent avec la lettre S. Elle en sortira un acier trempé en une fine lame. Zing. Zzz. Avec son épée en métal, l'élément de la sagesse, la justice tranche la colère trop exubérante en taillant l'élément bois. Saint Michel, fêté dans le signe de la balance, emporte le glaive rédempteur. La tristesse demande réparation des excès de colère. Elle demande justice. La balance, signe d'air, maîtrise donc avec sa grande sensibilité et sagesse la colère de l'élément bois, lui-même associé à l'air. Le bois ainsi récolté par le métal allume un gigantesque brasier à vocation universelle, avec la lettre de la grandeur, le G, prononcé G. La colère est sacrifiée pour nourrir le feu de la joie. Elle est niée avec la lettre de la négation. C'est l'autocombustion de l'oiseau phénix, de l'aigle flamboyant du scorpion aux deux lettres en flamme F. Le scorpion n'est alors certainement pas un signe d'eau, comme le démontre l'attribution de ce signe au scorpion, qui est plutôt un animal du désert et de la sécheresse. Cet animal de la mauvaise réputation est redoutable, comme le suggère son allure flamboyante, analogue à la faucheuse. Sous le signe du scorpion se déroule en effet la fête des morts, ou Halloween, mais aussi la fête de tous les saints, de ceux qui se sont sacrifiés à l'image du phénix. Mais en fait, ce grand feu est une fête qui annonce la victoire finale. De ce sacrifice final ressort une ultime sagesse, celle d'accepter la fatalité, la sainte tristesse de l'élément métal, des sels métalliques contenus dans les cendres. L'élément métal est donc redoublé dans le Sagittaire. Sa flèche en représente l'élément métallique, élément dans lequel circule l'électricité, la foudre de Jupiter. Zayin, la lettre Z hébraïque, signifie en effet la flèche. La sonorité Z est électrique. Alors le Sagittaire est un signe de feu électrique. Cette énergie est une lumière intégrée dans la masse de la matière, du métal, devenue hermétique avec la lettre bien gonflée, comme un ballon, le B, lettre du bon, du bien. Ainsi le zodiaque va de A à Z, de Aleph à Zayin, du Capricorne au Sagittaire. Le zodiaque exprimerait donc le chemin de l'intégration de la lumière dans la masse métallique, de l'esprit lumineux dans la masse corporelle. Ce parcours est très bien démontré dans la matrice hexagonale par la croissance progressive de croisement à travers les 12 signes qui forment un tissu de plus en plus structuré et complexe. Selon la tradition chinoise, l'hiver est associé à l'eau. Or, les poissons, qui finissent l'hiver, sont composés que d'eau. Le printemps est associé au bois. Or, les Gémeaux, le dernier signe du printemps, ne sont composés que de l'élément bois. L'été est associé au feu. Or, le Lion, avec son feu fixe bien implanté dans la terre, culmine dans cette saison. Et l'automne est associé au métal. Or le Sagittaire, dernier signe de l'automne,
n'est composé que de l'élément métal.